Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec un jeu clairement polémique. Aujourd'hui je vous présente un jeu déjà qui s'était fait assassiner en 2011 par la presse vidéoludique et 5 ans après avec le reboot c'est la même chose. Le constat est vraiment très mitigé et j'ai nommé From The Revolution. Et oui, donc la licence de 2011 de Deep Silver et de Crytek. C'est vrai qu'elle s'est fait un petit peu descendre déjà par la presse en 2011, par son développement et puis par son histoire et ses bugs incessants. Et puis 5 ans après, le titre, on va dire, n'a pas vraiment évolué pour ma part. Donc je vous ai fait le test. J'ai fait le test, quand vous me connaissez, je suis sans langue de bois. Et je vais vous expliquer étape par étape. Comme ça vous évitera de vous faire piéger. Voilà tout. Donc on va commencer par l'annonce du jeu. Donc From The Revolution a été dévoilé lors de la conférence Microsoft à l'E3 2014 avec un trailer plus ou moins prometteur et intriguant. Donc pour le coup, ce Homefront, en fait, donc le reboot de 2016, on va dire quand il a été présenté, on va dire comme le 2, on s'est dit bon, il y a la cinématique déjà, franchement, était vachement, comme j'ai dit, intrigante et vachement aguicheuse. Je me suis dit je pense que ils ont dû améliorer la licence, voilà, ça a été retravaillé, il y a eu du travail dessus, voilà. Donc je suis parti, on va dire, dans un mode de confiance, voilà, dans ce jeu, parce que déjà à la base j'hésitais à le prendre, mais je me suis dit allez, je vais quand même lui donner sa chance. Et puis voilà, je vois pas pourquoi que même si le premier n'était pas bon, le deuxième n'est pas forcément mauvais, voilà. Donc du coup, pour moi, était complètement intriguant, on va dire, ce From The Revolution, de par déjà son trailer qui était plutôt joli, donc à l'E3, lors de la conférence Microsoft. Donc je me suis dit, je vais lui donner une chance. Voilà. Donc c'est développé et édité donc, par Dumpster Studio, et édité par Deep Silver. Donc il faut savoir que Dumpster Studio est en grande partie constitué de vétérans de chez Crytek, plus connus sous leur nom, sur leurs anciens noms plutôt Free Radical Design, pour ceux qui connaissent ce célèbre studio. Donc Dumpster, c'est un petit peu la renaissance de Crytek, donc ceux qui connaissent, on va dire, Crytek c'est plutôt donc les licences comme Crysis, Haze, il y a aussi Second Sight qui était paru dans les années 2000, qui était plutôt bon ici, Crysis aussi, le très bon Crysis. Donc voilà, c'est quand même un studio qui a quand même une certaine réputation au niveau des jeux. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas un petit dans le game. Voilà, donc après, le jeu, pour vous dire clairement, donc il a eu ce From The Revolution, il a eu un parcours assez chaotique. Donc clairement, pardon l'expression, mais merdique. Parce que on va dire, ils ont commencé le jeu, il y a eu la boîte elle a complètement coulé, un redressement fiscal, enfin après je passe les détails, mais voilà, après ça a été racheté, ça a encore coulé, et en fait ça a été sur plusieurs studios, et franchement le titre s'en ressent quand on joue, parce qu'on voit très bien que le jeu n'est pas au top, n'est pas optimisé, et donc franchement c'est ça on voit déjà un parcours merdique. On pouvait pas avoir un jeu, on va dire, avec tous les meilleurs points possibles dès le départ. Voilà tout. Donc c'est sorti le 20 mai 2016, donc sur PS4, Xbox One et PC, donc au prix de 40 à 69 € environ, selon les plateformes et les enseignes. Donc au niveau du style de jeu, donc From The Revolution est un jeu d'aventure et d'action à la première personne. Donc c'est un FPS en monde ouvert, il y a aussi un mode coop, donc ils ont rajouté en fait un mode coop dans le jeu, en fait, où il y a à peu près une douzaine de missions, qui sont, on va dire, plus ou moins moyennes, donc voilà, c'est de la coop, comme dans tous les jeux, on va dire, traditionnels. Ça amène quelque chose d'autre, on va dire, au gameplay. C'est vrai que, bon, si vous kiffez pas le solo, vous pouvez faire un petit peu de coop. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, les amis, donc il faut savoir que ce From The Revolution
est un reboot, hein, comme je vous l'ai dit, donc du premier opus qui était paru en 2011. Hein. Donc vous incarnez clairement, sans trop spoiler, vous incarnez un membre de la Résistance. Hein. Donc on va dire le grand résistant s'appelle Ethan Brady. Et votre objectif sera de lutter contre les forces nord-coréennes, les Norcos. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, ils les appellent tout le temps les Norcos. Voilà, c'est leur expression, ne soyez pas choqués, ils s'appellent comme ça. Donc voilà, donc vous allez lutter contre les forces nord-coréennes et libérer donc Philadelphie, hein, de l'oppression et de la dictature de l'APC. Donc il faut savoir que le jeu se passe en 2029, hein, donc après 4 ans d'occupation. Donc les ennemis, ont complètement, envahi Philadelphie. Et en gros, la ville, elle a sombré dans la guérilla et dans le chaos le plus total, quoi. C'est vraiment, c'est l'anarchie dans la ville, quoi. Vraiment, là, on voit le jeu, c'est complètement l'anarchie. Donc, au niveau du gameplay, donc le gameplay de Homefront, on va dire, reprend beaucoup de mécaniques de jeu connues. Donc comme un Far Cry, hein, vraiment Far Cry, ça ressemble beaucoup à un Far Cry. Donc vous devez par exemple pirater des dispositifs, localiser des points d'intérêt, réaliser des missions secondaires, libérer des zones, découvrir des planques, éliminer des ennemis, des prises d'otages, enfin j'en passe et j'en passe. Donc beaucoup de contenu par contre au niveau de ce jeu. Mais c'est vrai, rien d'innovant en soi. Parce qu'au niveau des missions, il n'y a vraiment rien d'innovant. Donc on aurait fait un Far Cry, ça aurait été la même chose. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui est pas mal dans le jeu, c'est le système d'armes, qui est plutôt bien pensé, j'ai trouvé. Franchement, le système d'armes est très très bien pensé. Vous avez aussi... donc vous pouvez, on va dire, porter que 3 armes, donc à la fois. Mais celles-ci, en fait, elles sont modifiables. Et vous pouvez en fait à tout moment les transformer, ce qui est vraiment intéressant, hein, en soi. Et vous pouvez donc les améliorer par la suite via un système de points, un système de d'achat. Vous pouvez les améliorer. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal aussi, donc c'est les voitures radio-télécommandées, hein, donc téléguidées. Donc c'est vraiment très très fun. Donc pour les explosions à distance, c'est vraiment ça par contre c'est du caviar, c'est un gros kiff. Voilà. Donc après tout ce qui est l'IA, donc l'IA dans le jeu, pour moi est très très mal équilibrée. Hein. Donc elle peut être vraiment plus forte par moment. Donc vraiment par moment elle est vraiment... Au début du jeu vous n'allez pas comprendre, vous allez vous faire tirer dessus. Voilà, vous êtes vraiment, on va dire... Je trouve que le personnage principal, Ethan Brady, est vraiment très très faible. Hein, donc il n'y a pas vraiment... c'est vraiment... Il est fragile, voilà. Ça fait un petit peu cliché, mais vraiment, c'est vraiment un personnage très fragile. Et c'est vrai qu'au début, vous allez vous faire en gros charcler, hein. Pour vous dire clairement les choses, vous allez vous faire charcler. Donc c'est vrai que l'IA est très très mal équilibrée, donc par moment ça se ressent. Donc vous pouvez avoir un soldat à 2 mètres, il va pas vous voir, et vous pouvez être à 50 mètres, il va vous voir et il va vous plomber. Donc c'est vrai que c'est très mal équilibré, et puis ils sont débiles, quoi. Franchement, clairement, c'est vraiment mal josé. Franchement, c'est pas vraiment top, quoi. Donc au niveau, après vous avez aussi au niveau de la moto, donc vous avez une moto, donc c'est plutôt, pour moi c'est plutôt un scooter, hein, c'est pas vraiment une moto, c'est plutôt un scooter, parce que vous avez aucune sensation, franchement vous avez aucune sensation, donc vous pouvez faire un petit peu de parcours avec la moto, c'est un peu une motocross, vous pouvez faire du parcours, donc ce qui est intéressant, mais en soi... Mais c'est plus, on va dire, un petit plus, un petit gadget qu'ils ont voulu rajouter dans le jeu comme ça. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi, en soi. Donc le héros principal aussi, Ethan Brady. Moi, j'ai pas compris un truc. Le mec, il fait de la résistance, il veut libérer un pays tout entier, même une ville de Philadelphie. Mais le mec est muet. Donc, faut m'expliquer. Donc, j'ai pas compris le concept. Je sais pas pourquoi il est muet, mais il est muet. Donc, il fait de la résistance, il parle pas. Et en plus il est trop fragile, donc faut m'expliquer. Là-dessus j'ai trouvé, on aurait voulu que au moins le personnage parle un petit peu plus, parce que vu qu'il fait la résistance, on est obligé on va dire, il y a des gens des fois ils lui parlent, il répond pas, quoi. Enfin c'est vraiment, je sais pas, ils lui ont pas mis de voix. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà au niveau, ce que je peux dire au niveau du gameplay, donc il n'y a vraiment rien d'innovant là-dessus. 2-3 petits trucs, mais ça reste quand même du déjà vu et du revu, et voilà. Donc
au niveau de l'ambiance et des graphismes pour ce Home from the Revolution, hein, donc l'ambiance du jeu est bien réussie, hein, en soi, hein, donc post-apocalyptique, donc à mort, hein, donc très oppressant, très sombre, donc franchement au niveau ambiance on y est vraiment, on est au top, hein, là-dessus, franchement ils ont vraiment fait le job. Voilà, donc côté graphisme, donc le jeu tourne avec le moteur CryEngine, hein, faut savoir, hein. Donc les graphismes sont corrects, hein, avec un bon cycle jour et nuit niveau météo, ça c'est vrai que c'est plutôt appréciable. Et le sens du détail est vraiment très 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 impressionnant. Par contre, c'est vrai que ils ont fait, vous allez voir, c'est très très impressionnant. Il y a pas mal de détails dans le jeu et ça par contre c'est vraiment très bien réalisé, je trouve. Et ça il faut leur mettre, on va dire, un petit like, parce que c'est vrai qu'avoir un détail comme ça, je trouve que comme The Division un petit peu, c'était un petit peu pareil, mais là c'est vraiment le détail, je trouve, qui est vraiment encore plus poussé. Et je trouve que là c'est plutôt un bon point qu'il faut leur mettre. Bon, après donc voilà, comme je vous ai dit, la météo, donc jour et nuit, bon, plutôt pas mal. Par contre les textures, elles sont dégueulasses, hein. Je vous dis clairement, les textures du jeu sont vraiment très sales, hein. Ça fait un petit peu sale, un peu moche, un peu vieillotte. C'est un petit peu dommage, voilà. Autrement, après, niveau des graphismes, bon bah ça reste correct, quoi, hein. Donc c'est pas non plus grandiose. Donc je trouve que le jeu ressemble énormément donc à Dying Light, hein, pour ne citer que lui, hein, donc Dying Light, hein, on dirait son copier-coller, donc c'est la même chose. Donc vraiment un Dying Light en bonne et due forme. Donc, et en termes de technique, le jeu est très mal aussi optimisé. Donc voilà, vraiment très très mal optimisé. Moi je me demande comment ils ont pu laisser partir un jeu comme ça. Franchement, avec un très très mal optimisé à fond. Donc après, le jeu en gros est rempli de bugs, hein, donc des bugs de collision, vous avez voilà, des baisses de framerate, vous avez des ralentissements, j'ai eu même des crashs donc de la console, donc elle est repartie, des erreurs, elle est repartie à zéro. J'ai dû réinstaller le jeu, enfin vraiment un bordel. Je vous dis franchement, le jeu est complètement buggé. Voilà, vous êtes prévenus, le jeu est complètement buggé. Voilà, moi je ne comprends pas comment on peut laisser partir un jeu comme ça. Donc il y a aussi pas mal de micro-freeze, hein, donc on va dire pendant au moins 2 secondes à chaque sauvegarde, en fait, parce que le jeu en fait se sauvegarde automatique, hein. C'est une sauvegarde automatique. Donc en gros bah vous avez des micro-freeze pendant 2 secondes. Et c'est vrai que des fois bah, vous êtes dans l'action, bah, ça bloque, et là vous faites tuer, vous comprenez rien. Et moi je ne comprends pas, à chaque fois qu'on reprend même on va dire des munitions, tout ça, et bah ça bloque. Voilà, franchement le jeu est très très mal optimisé. Voilà, malgré qu'il y a eu un patch qui est sorti 1.3 la première semaine, moi je comprends pas, ça n'a rien résolu du tout, c'est même pire je pense. Voilà, donc le jeu, j'ai été très déçu au niveau des bugs. Franchement, ça a complètement gâché l'expérience, je vous le dis sincèrement. C'est à bannir au niveau des bugs, quoi. Donc au niveau du scénario, donc le scénario je le trouve pour ma part un peu cliché, hein. Donc c'est très linéaire, donc pour ma part c'est vraiment, on va dire, très très prévisible, hein. Voilà, il y a les Norcos en gros qui envahissent les États-Unis, et puis il y a on va dire la grosse machine américaine qui va montrer en gros les crocs, et puis bon, on sait que voilà, ils vont gagner. Bon, je trouve que le scénario est plutôt vraiment très prévisible. Voilà. Au niveau de la BO, par contre, une mention spéciale, je la trouve vraiment excellente, la BO. Franchement, elle est juste folle. Franchement, c'est vraiment elle est vraiment très vraiment une très bonne qualité. Franchement, vraiment, c'est rare que j'ai vraiment vu des BO comme ça. Donc c'est très émotionnel. Donc les musiques avec du piano, sont juste magiques, franchement, sont juste vraiment magiques, très très émotionnels, vachement envoûtants. Franchement, c'est vraiment juste une petite bombe, la BO. Il y a aussi les doublages, donc sont de très très bonne qualité, hein, donc bien réalisés. Donc ça, il faut quand même le signaler, c'est vraiment bien fait. Et franchement, voilà, au niveau donc du sound design, je trouve que ce Home from the Revolution fait vraiment le taf. Voilà. Donc au niveau
de la durée de vie. Donc il faut compter, on va dire, une trentaine d'heures, hein, donc pour finir, on va dire, le solo. Donc vu que la map est, on va dire, assez grande, même très grande, vous avez donc beaucoup de contenu, donc beaucoup de missions secondaires, comme un petit peu les RPG de maintenant, comme un petit peu les Far Cry, comme un petit peu les Dying Light. Voilà, beaucoup de contenu, voilà, des petites missions, vraiment des petites missions à réaliser, tout ça. Et il y a aussi, bien sûr, si vous avez fini tout ça, vous avez la COP. Donc je vous ai dit une douzaine de missions. Donc la COP, je vous l'ai testée, elle est plutôt moyenne, hein, franchement, c'est pas non plus fou. Voilà. Donc, conseiller le jeu, écoutez, pour moi, ça sera non. Je ne vous le conseille pas du tout. Donc pour moi, passez votre chemin. Parce que ce jeu, pour moi, avait vraiment de bonnes bases. Donc on voit qu'il y a des bonnes bases, mais ils n'ont pas les moyens. On va dire, d'aller plus loin. En fait, on sent qu'ils ont vraiment de bonnes bases, mais ils n'ont pas les moyens de faire plus. Ça se voit tout de suite. Et puis il y a aussi son parcours assez chaotique, assez merdique, excusez-moi l'expression, mais c'est un jeu, tout le monde disait il va faire un bid. Moi je voulais quand même laisser quand même une certaine chance. Je me suis dit, j'écoute jamais moi les gens ce qu'ils disent par rapport au jeu, parce que franchement il faut vraiment tester soi-même les jeux pour se faire vraiment se faire un avis, pardon. Et franchement là j'aurais peut-être dû les écouter, mais je trouve que ce Homefront, il y a des bonnes choses, franchement il y a de très bonnes choses, mais ils n'ont pas les moyens de les faire. Voilà, tout simplement. Et le jeu est très mal optimisé. Et les bugs, on va dire, gâchent l'expérience complète. Voilà. Donc, on va passer au point positif et au point négatif de ce Homefront The Revolution. Donc, les points positifs dans le jeu, l'ambiance du jeu, franchement, et l'immersion, pour moi, est complètement réussie. Hein. Franchement, ils ont fait du bon taf là-dessus. Le système d'armes est super bien pensé, hein, moi je trouve, voilà. La BO est juste magique, franchement c'est un délice. Franchement écoutez, c'est juste vachement très très émotionnel. Et il y a aussi donc pas mal de contenu, vous avez pas mal de choses à faire, c'est plutôt on va dire le gros positif du jeu. Donc après, niveau négatif, le gameplay, pour moi qui est vraiment trop lourd, trop redondant, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, c'est plutôt vraiment lourdingue à jouer. Donc pas d'originalité en somme, il n'y a pas vraiment d'originalité. Donc des gros bugs qui viennent gâcher complètement l'expérience. Voilà, c'est vraiment dommage. Très très mal optimisé. La moto, pour moi un point négatif. Franchement, la conduite est juste dégueulasse. Voilà, moi je comprends pas ce gadget, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'on te là, mettez-nous une moto, mais faites quelque chose de bien. Pas un scooter. Là franchement on dirait un scooter le machin quoi. C'est pas pour tailler, mais franchement c'est juste un scandale. C'est vraiment trop linéaire. Voilà, franchement c'est trop linéaire, il n'y a pas vraiment de surprise, tout est prévisible. Et la COP est vraiment très 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 moyenne. Voilà. Pour ce Homefront The Revolution. C'était vraiment parti d'une bonne intention, franchement, ce jeu. Et voilà, pour moi, il a pas su saisir sa chance et son parcours, on va dire, ça remet le jeu en question tout de suite, parce qu'on voit tout de suite que son parcours a complètement, qu'a complètement faussé le jeu en passant de studio en studio et en travaillant avec des équipes différentes sur les jeux. Donc ça a complètement faussé le jeu et je trouve ça dommage, parce que j'aurais bien voulu que ce Homefront, me donne, que la licence, on va dire, reprendre, on va dire, un peu plus de boost et s'améliore au fur et à mesure. Mais c'est dommage. Là, je pense que c'était le dernier Homefront que je prends, parce que franchement, c'est juste pas possible de commercialiser un jeu comme ça. C'est vraiment se foutre de la gueule, excusez-moi l'expression, des gamers. Voilà tout. Donc voilà, je voulais faire aussi une petite dédicace à un youtubeur aussi, Kobiza. Donc je vais lui faire une petite dédicace, Kobiza20. Donc merci de ton commentaire, m'a vraiment touché, vraiment très constructif aussi. Donc je te remercie encore et encore. Donc n'hésite pas aussi à commenter et puis à venir me parler comme d'habitude, il n'y a pas de souci. C'est la famille, il
n'y a pas de problème. Et puis les autres, merci toujours de votre soutien, ils me donnent de la force. C'est toujours très très important, même pour faire vivre la chaîne. Et puis d'ici là, il y aura plein de nouveautés sur la chaîne qui vont arriver, j'en dis pas plus pour l'instant. Et puis d'ici là, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne, faites-la vivre. Et puis moi je vous dis, mettez un petit like pour le travail récompensé, on va dire. Et puis mettez un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi je vous dis à très très vite pour un nouveau test. D'ici là, portez-vous bien, profitez de la vie, c'est très très important. Et moi je vous dis bye bye, ciao ciao.